Bonjour et bienvenue dans Aimez-vous, le podcast du Centre hospitalier du Mans. Bonjour, je suis le docteur Blanqui, je suis infectiologue à l'hôpital du Mans. Donc aujourd'hui, on va parler des papillomavirus. Alors les HPV sont des virus humains qui sont appelés les papillomavirus. Il en existe plus de 200 types, dont 12 peuvent être responsables de cancer. Les HPV sont également responsables de lésions bénignes appelées verrues génitales, mais qui peuvent être source de handicap car elles sont douloureuses et inesthétiques. Les HPV sont responsables de 100% des cancers du col de l'utérus, mais ils sont aussi impliqués dans d'autres cancers, comme les cancers du pénis, de la vulve, du vagin, les cancers de l'oropharynx, c'est-à-dire les cancers de la gorge, de l'amygdale, de la base de la langue, et les cancers de l'anus. En France, chaque année, 6400 nouveaux cas de cancer sont causés par les HPV. Un quart de ces cancers surviennent chez les hommes. Donc, les papillomavirus humains peuvent se transmettre par simple contact au niveau des parties génitales, c'est-à-dire au niveau des parties muqueuses et de la peau. Le préservatif, qui est le meilleur moyen pour se protéger contre les infections sexuellement transmissibles, ne protège pas complètement contre les papillomavirus. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à peu près 80% de la population sera infectée au cours de sa vie par les HPV. Si la plupart de ces infections guérissent en quelques mois, l'infection peut persister chez certaines personnes et évoluer vers les lésions précancéreuses, puis vers des cancers. Le moyen le plus efficace pour se protéger contre les HPV est la vaccination. Le vaccin disponible s'appelle le Gardasil 9. Il cible 9 HPV qui sont responsables de 90% des cancers du col de l'utérus et 90% des condylomes génitaux. Cette vaccination est très efficace. Dans les pays qui ont introduit ce vaccin chez les filles dès 2008-2009, comme par exemple la Suède et l'Angleterre, il a été démontré une baisse de presque 90% des cancers du col de l'utérus chez les jeunes filles vaccinées. Le dépistage organisé du cancer du col de l'utérus par prélèvement cervico-vaginal doit être poursuivi car les vaccins ne protègent pas contre tous les HPV responsables des cancers du col de l'utérus. En Australie, où on vaccine les filles depuis 2007 et les garçons depuis 2013 et qui a une couverture vaccinale d'au moins 80%, on estime que la vaccination couplée au dépistage des lésions précancéreuses pourra permettre d'éradiquer le cancer du col de l'utérus dans une quinzaine d'années. Chez l'homme, le vaccin contre les HPV est également très efficace, avec des études qui ont démontré une diminution de 88% des infections orales liées aux HPV ciblées par le vaccin. Les vaccins contre les HPV sont tout à fait sûrs. Depuis plus de 15 ans, il faut savoir que plus de 300 millions de doses ont été prescrites dans le monde. Le vaccin peut entraîner des effets secondaires bénins, tels que des maux de tête, des vertiges, de la fièvre et une réaction locale au point d'injection. La vaccination est recommandée en France chez tous les enfants, filles ou garçons, âgés de 11 à 14 ans révolus, avec un schéma à 2 doses espacées de 6 mois. Un rattrapage est possible entre 15 et 19 ans révolus, avec un schéma à 3 doses. Les personnes immunodéprimées peuvent se faire vacciner dès l'âge de 9 ans. Les hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes peuvent être vaccinés jusqu'à l'âge de 26 ans révolus. Il faut savoir qu'il est important de vacciner tous les enfants pour avoir la meilleure efficacité vaccinale, car les infections à HPV surviennent dans les premières années après le début des rapports sexuels. Cependant, le vaccin garde une efficacité même après le début des rapports sexuels et il est important de vacciner les personnes même après le début de la vie sexuelle. Pour se faire vacciner contre les HPV, on peut s'adresser à un médecin, une sage-femme, un infirmier ou un pharmacien. On peut aussi se rendre dans un centre de vaccination. Depuis 2023, cette vaccination est possible aussi dans les collèges, qui sont sous contrat volontaire. Elle se réalise en classe de 5e, après accord des parents. Vous venez d'écouter Aimez-vous, le podcast du Centre hospitalier du Mans. Si vous avez aimé cet épisode, commentez, likez et partagez. Merci beaucoup et à bientôt pour un nouvel épisode.